On va y revenir évidemment, mais un invité nous rejoint en plateau dans ce débrief, c'est le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River. Bonsoir, bonsoir président. Bonsoir. Je devine la raison de votre présence. Écoutez, j'ai pas l'habitude de m'exprimer, et notamment en fin de match, et notamment sur le corps arbitral. Mais là, sincèrement, c'est plus possible. Je ne parle pas que de ce soir. Malheureusement, ça s'accumule, les matchs s'accumulent, et il y a des fautes qui ne sont pas sifflées systématiquement. Le week-end dernier, je vais aller au plus près, M. Turpin est à la VAR, l'arbitre de terrain ne siffle rien sur la faute. M. Turpin à la VAR demande le carton rouge. Ok, ça change un peu le match quand même, quand vous jouez à 10 contre 11. Et ce soir, là, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas, je regarde les ralentis, j'ai beau regarder. Pour moi, il y a au moins 2 pénaltys. Vous parlez de quel fait de jeu en particulier, président? Le coup de coude, alors la main, à la mi-temps, il explique à Florent Ghisolfi. Ça, c'est le règlement. Il dit, il dit règlement, j'ai un petit doute, bon, je ne suis pas certain. Règlement, pas de problème. On a vérifié. On le met de côté, règlement. Le coup de coude en pleine surface tout à l'heure, et puis là, il siffle la fausse inverse sur le tomba. Je ne sais pas, moi je regarde les images, mais à un moment, M. Turpin, il faut qu'il se remette en question. Et le problème... Alors on y va d'abord, président, les images importantes pour les gens qui nous regardent. Ça, c'est le premier fait de jeu qui vous en... Oui, franchement, oui, je pense que... Voilà, on regarde, voilà, en pleine surface. Voilà, bon, pour moi, faut m'expliquer où il y a un penalty ou pas, parce que je n'arrive plus tellement à comprendre le règlement, mais bon, première faute, oui, pour moi, oui. Et on va voir la deuxième également, en deuxième période, donc ça s'est joué juste là, entre Tagliafico et Lotomba. C'est vrai que c'est peut-être encore plus interpellant, on était tous d'accord. Benoît Chéroux, au commentaire, a été très surpris. Ouais, mais il siffle l'inverse, voilà. Formidable, M. Turpin. Voilà. Et qui en plus en fin de match, quand je vais m'adresser à lui, me dit ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt. Je dis, M. Turpin, je vous parle. Enfin, c'est une personne arrogante et qui, sincèrement, faut qu'il m'explique là. Alors, il est intouchable, il est tout ce qu'on veut, mais c'est pas possible. Et j'ai pas l'habitude de me plaindre. Jamais je me plains de l'arbitrage. Jamais. Mais là, ça s'accumule, ça fait beaucoup. Et à un moment, on se demande ce qu'il faut faire, quoi. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment. C'est un grand thème, l'arbitrage en ce moment en France. Entre le métier difficile des arbitres et de prendre une décision dans l'instantanéité, c'est hyper dur, et les interventions ou non de la VAR. Non mais attendez, moi, sincèrement, un arbitre qui se trompe, c'est normal. Je mets au défi quiconque d'arbitrer un match de football de ne pas se tromper. C'est impossible. L'angle de vue fait que vous ne pouvez pas bien voir. C'est tout à fait normal. Je ne critique pas. Chacun fait des erreurs. Moi, je fais des erreurs tous les jours et il n'y a pas de débat. Mais il y a la VAR. Et la VAR, à un moment, doit quand même interpeller M. Turpin, même si c'est notre meilleur arbitre et qu'on n'ose pas trop peut-être contrarier ses décisions. Mais à un moment, la VAR, elle est là pour ça. Ou alors, je ne comprends plus le règlement. Il faut nous l'expliquer. Et ce n'est pas que ce soir. Je suis en colère parce que ce soir, le match d'avant, les matchs d'avant, à Brest, pareil, on a une main qui n'est pas sifflée. Bon, on ne nous explique pas pourquoi. Je veux dire, à un moment, il faut qu'il y ait une cohérence. Et encore une fois, je défends les arbitres dans le sens où ce sont des gens honnêtes. Il n'y a pas de débat. C'est des gens qui sont là pour faire leur job qui est très difficile. Je pense que c'est le métier peut-être le plus difficile du football. Mais quand vous voyez que vous ne pouvez même pas parler à un arbitre en fin de match, c'est grave. Enfin, c'est grave, on est des acteurs du jeu, on a le droit de se parler, de s'expliquer. Et j'aimerais bien qu'ils viennent nous expliquer ce qui s'est passé ce soir. Voilà. C'est ce que j'allais dire, Jean-Pierre. Effectivement, la DTA nous regarde évidemment. Monsieur Turpin doit avoir déjà le téléphone. S'il veut venir sur le plateau Prime Video, revoir ces images-là et expliquer la non-intervention de la VAR, le micro est ouvert, président. Voilà. Merci. En tout cas, j'ai pas l'habitude de me manifester comme ça, mais là, c'est pas possible. Ça fait trop de matchs où notre équipe... Alors, ça arrive à tout le monde. On dit que ça s'équilibre dans une saison. Mais vous savez, quand je sais qu'on a Monsieur Turpin ce soir, je dis aïe, aïe, aïe. Vu ce qui s'est passé le match d'avant, on n'a rien commenté, on n'a rien dit sur le match de Monaco. Ce soir, on se fait plomber le match. Voilà, c'est pas normal. Le message est passé. Merci beaucoup. Je vous laisse poser le micro, président. Et encore une fois, c'est rare, mais là, c'est plus possible. Message passé. Merci Jean-Pierre, je vous laisse filer. On va vous déséquiper l'OGC Nice qui reste tout de même deuxième de Ligue 1 ce soir en attendant la suite de cette journée. Mais c'est vrai, Chris, on va pas se mentir, Ben a été affirmatif aux commentaires, Benoît Chéroux. On a du mal à lui donner tort au président là. Je le comprends parce que si je reviens le match contre Nice Monaco qui